Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête de notre économie, un truc qu'on appelle le paradoxe du salaire minimum. En fait, on va décortiquer ensemble les rouages assez fascinants, et pour être honnête, complètement paradoxaux, du système socio-fiscal français. C'est un sujet qui peut paraître un peu lourd sur le papier, mais rassurez-vous, avec les données qu'on va regarder, tout va s'éclairer très vite. Alors pour bien comprendre cette anomalie économique, il faut partir d'un chiffre. Une réalité mathématique assez percutante. 483 euros. C'est fou, mais si une entreprise décide de donner une augmentation nette de 100 euros à un employé payé au SMIC, eh bien ça peut lui coûter jusqu'à 483 euros par mois. Vous avez bien entendu. Pour mettre 100 euros dans la poche de l'employé, il faut en débourser presque 500. C'est un ratio carrément incroyable, non? Ce chiffre à lui seul, c'est vraiment le cœur de l'anomalie qu'on va examiner aujourd'hui. Bref, voici comment on va procéder. On va voir ça en 5 étapes. D'abord, le catalyseur. Ensuite, ce qu'on appelle le mur de l'employeur, puis l'illusion du salarié. On dézoomera ensuite pour voir l'effet macroéconomique. Et enfin, on terminera avec le plan d'évasion. Allez, c'est parti. Section 1, le catalyseur. Et plus précisément, la fameuse hausse des salaires prévue pour juin 2026. Regardez un peu comment l'année 2026 se profile. C'est un calendrier super précis. On a d'abord une première hausse en janvier qui amène le salaire brut mensuel à un peu plus de 1 823 euros. Ensuite, vers la mi-mai, on a la traditionnelle vérification de l'inflation. Et ça prépare le terrain pour une nouvelle augmentation d'au moins 2% en juin, soit environ 30 à 35 euros brut en plus. Sur le papier, c'est une excellente nouvelle, évidemment. Mais mécaniquement, c'est exactement ça qui déclenche la réaction en chaîne dont on va parler. Et c'est là qu'on tombe nez à nez avec un concept clé, la fameuse trappe à bas salaire. L'idée est simple, mais honnêtement, elle est redoutable. En gros, c'est une situation où, quand on est autour du SMIC, ni l'employeur ni le salarié n'ont de véritable intérêt financier à ce que le salaire augmente. Le système socio-fiscal est fait de telle sorte qu'une augmentation crée presque plus de pertes que de gains. Résultat des courses, ça enferme durablement une partie de la main-d'œuvre tout en bas de l'échelle des revenus. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le mur de l'employeur. On va regarder de plus près les mathématiques derrière ces déductions qui s'évaporent. Le cœur du problème pour les entreprises, c'est ce fameux effet de seuil. En France, l'État donne un gros coup de pouce à l'emploi avec des réductions massives de charges patronales, parfois plus de 40%. Mais attention, ça s'applique uniquement au niveau exact du SMIC. Dès que le salaire commence à grimper, ces aides fondent comme neige au soleil pour disparaître purement et simplement quand on atteint 1,6 fois le SMIC. Donc le mur, il est là. Pour l'employeur, augmenter un salarié, ça veut dire adieu aux aides de l'État. Et pour le coup, les simulations officielles sont sans appel. Prenons l'exemple d'un passage de 1 SMIC à 1,1 SMIC. Le salaire brut de l'employé n'augmente que d'environ 136 euros. Plutôt modeste, non? Mais pour l'employeur, vu qu'il perd le bénéfice des exonérations maximales sur l'ensemble du salaire, c'est l'explosion. La facture totale bondit de plus de 400 euros. C'est dingue, cette petite augmentation se transforme instantanément en une charge financière vertigineuse pour la boîte. Alors rendons tout ça un peu plus concret. Imaginez une petite entreprise de nettoyage avec 3 employés. La salariée A est au SMIC, donc elle coûte relativement peu en charge. La salariée B gagne juste un cheveu de plus, 1,05 SMIC. Mais là, paf, l'employeur a déjà perdu une partie des aides. Et la salariée C, qui est à 1,3 SMIC, elle coûte extrêmement cher en charge. Du coup, quand le SMIC augmente légalement, la salariée A est augmentée automatiquement. Mais si le patron veut augmenter B et C pour maintenir l'écart et récompenser leur ancienneté, il doit franchir un palier qui fait complètement exploser sa masse salariale. La conclusion logique, mais triste, on gèle tout simplement les salaires de B et de C. C'est vraiment le dilemme classique. Prenez une PME dans le domaine de la sécurité, par exemple. Ils ont 30 agents au SMIC qui reçoivent leur augmentation légale. L'employeur s'en sort bien grâce aux déductions maximales. Mais les 10 agents qui gagnaient juste un peu plus sont soudainement rattrapés par le nouveau SMIC de base. Quant aux 10 chefs d'équipe, leur petit avantage financier disparaît. Mais voilà, revaloriser toute cette hiérarchie, c'est un gouffre financier impraticable pour la boîte. Et le résultat, c'est que toute l'échelle des salaires se retrouve complètement écrasée. Passons maintenant à la troisième section, l'illusion du salarié. Et vous allez voir comment les aides sociales finissent par se comprimer. C'est là qu'on se rend compte que la mécanique de ce piège est en fait parfaitement symétrique. D'un côté, on vient de voir que l'employeur perd des exonérations fiscales vitales s'il augmente les salaires. Et de l'autre, le salarié vit exactement la même chose. S'il accepte une augmentation, il prend le risque de perdre des aides sociales hyper importantes. C'est quand même paradoxal, non? On a un système où les deux parties, employeur et employé, sont financièrement pénalisés dès qu'on essaye de récompenser le travail. Le cœur du problème côté salarié, c'est ce qu'on appelle la prime d'activité. C'est un complément de revenu qui a été pensé pour soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs modestes. L'intention est super.
Sauf que dès que le revenu grimpe, cette prime est fortement rabotée et elle s'évapore complètement dès qu'on approche les 1,5 SMIC. En gros, plus vous gagnez par vous-même grâce à votre travail, plus l'État retire le filet de sécurité. Prenons le cas d'un travailleur célibataire. Son patron est content de lui, il lui propose une petite promotion avec un nouveau poste. Son salaire de base augmente. Super. Sauf que, bam, la prime d'activité diminue immédiatement. Et dans la foulée, ces aides au logement, les fameuses APL, peuvent aussi être revues à la baisse. Résultat à la fin du mois, le gain net sur le compte en banque est minuscule, voire quasi nul. Et pourtant, il a maintenant plus de responsabilités et de stress au boulot. On voit bien comment cette architecture socio-fiscale finit par carrément décourager l'envie de progresser. Quatrième point de notre décryptage, l'effet macroéconomique, ou ce qu'on appelle plus communément la smicardisation de la France. Alors, la smicardisation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est exactement ce que ça laisse entendre. C'est cette concentration de plus en plus forte de la main-d'œuvre tout en bas de l'échelle au niveau du salaire minimum. À cause de cette fameuse trappe mathématique qui paralyse les augmentations, la base de la pyramide des salaires devient de plus en plus large. Les salaires stagnent et de plus en plus de travailleurs se retrouvent coincés ensemble dans cette même tranche de revenus. Et si on regarde les chiffres à l'échelle du pays, c'est assez frappant. En seulement 2 ans, entre 2021 et 2023, la proportion de travailleurs du secteur privé payés au SMIC est passée de 12% à 17,3%. Une augmentation massive en un laps de temps si court, c'est énorme. Entre cet effet de seuil qu'on vient d'expliquer et l'inflation, c'est comme si le système agissait comme un aspirateur géant, tirant littéralement la main-d'œuvre vers le bas de la grille salariale. Mais attention, on ne peut pas tout mettre sur le dos du système socio-fiscal. Ce phénomène de smicardisation, il est aussi dopé par la réalité du marché lui-même. Prenez des secteurs comme le nettoyage, la sécurité ou l'aide à domicile. Là-dedans, la guerre des prix fait rage. Avec les appels d'offres tirés vers le bas et la sous-traitance en cascade, les entreprises n'ont que des marges ultra serrées. Elles n'ont tout simplement pas l'oxygène financier nécessaire pour absorber l'explosion du coût du travail dès qu'on dépasse le SMIC. La machine est totalement bloquée. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière section, le plan d'évasion. Quelles sont les solutions systémiques sur la table ? Pour démanteler ce piège, les experts qui débattent de la question mettent souvent en avant une approche en 3 étapes. L'étape numéro 1, ce serait de lisser de façon beaucoup plus douce et progressive les fameuses exonérations patronales, au-delà du seuil de 1,6 SMIC, histoire de faire sauter ce mur mathématique pour les entreprises. L'étape 2, c'est du côté des salariés. Il faudrait revoir la baisse de la prime d'activité pour qu'elle diminue moins vite et que le travailleur soit toujours gagnant s'il travaille plus. Enfin, l'étape 3, c'est de redynamiser les négociations de branche, secteur par secteur, pour que les salaires montent naturellement sans toujours attendre que l'État remonte le SMIC. Au final, peu importe la réforme, l'objectif doit rester le même. Le salaire minimum doit redevenir un tremplin et non un plafond pour les carrières. À la base, un salaire minimum, c'est une protection, un filet de sécurité super important. Mais avec toutes ces couches complexes de taxes et d'aides qui se sont empilées au fil des années, ce filet s'est accidentellement transformé en un véritable plafond de verre. Le grand défi aujourd'hui, c'est vraiment de lui rendre son rôle de tremplin. Et ça nous amène à la question de la fin. Le système actuel, censé protéger notre main-d'œuvre, est-il en fait en train de la piéger accidentellement tout en bas de l'échelle ? Les filets de sécurité, créés avec les meilleures intentions du monde, finissent-ils par enfermer les travailleurs dans la stagnation ? Eh bien, c'est sûrement le plus grand défi économique et social de ces prochaines années en France. Une mécanique essentielle qu'il faudra absolument garder en tête la prochaine fois qu'on entendra parler de nouvelles mesures économiques. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à la prochaine.